Oui, notre ami peut maintenant nourrir les lombrics. Parfait. Rentrons. Il a sans doute été enterré superficiellement. Les assassins sont bien trop pressés pour creuser en profondeur. Ou trop paresseux pour le faire correctement. Allons au bord de l'eau. Pourquoi? On y repose plus en paix. Higgins, c'est une sépulture qu'on cherche, pas un coin bucolique pour un pique-nique. Ici, Oh non, c'est pas croyable. Eureka! Ha. Bravo, je vous félicite, agent Jackson. Vous avez trouvé notre ami. Merci, docteur. Je pense que vous me devez 5 cents chacun. Nous avons fait un pari sur celui qui trouverait votre cadavre le premier. Tant mieux, vous avez abordé la première partie de mon exercice avec enthousiasme. Messieurs, bonjour. Mademoiselle James ainsi que Mademoiselle Baxter et Roy de la Faculté de médecine pour femmes de l'Ontario vont se joindre à nous aujourd'hui. Lorsque la maréchaussée découvre un corps enterré dans des circonstances suspectes, le médecin légiste ou le coroner est appelé sur la scène du crime pour donner son avis. Il est décédé, c'est certain. Oui, pas de doute. Merci, mesdemoiselles. Le médecin légiste doit pouvoir faire un examen préliminaire avant que le corps ne soit déplacé. C'est à lui de lever le voile sur les secrets que recèle le corps. Or, certains ne peuvent être identifiés que sur la scène du crime. Agents de police et médecins, vous travaillez main dans la main pour établir avec précision l'identité de la victime et l'heure du décès. À cette fin, prélevez tout ce qu'il vous faut. Nous allons procéder à l'étude de la faune entomologique. Oui, et pensez à analyser la terre dans laquelle le corps est enterré. Pourquoi la nature des sols est-elle importante? La présence de certains micro-organismes, l'humidité et la chaleur sont des facteurs qui permettent de déterminer la vitesse de décomposition et l'heure du décès. Oh, quelle puanteur! Évitons peut-être de travailler sous le vent. C'est une excellente idée. Bonne chance à vous tous. Oh. Mesdemoiselles. Baisse-toi. Apparemment, ce n'est pas un corps en décomposition qui va te couper l'appétit. Non, certainement pas. Ce n'est pas une bonne idée de faire une autopsie le ventre vide. Je dois dire que cet exercice de médecine légale sur notre terrain est une idée très inspirée. Nous verrons bien ce que les policiers et les médecins vont trouver. Les ouvriers commencent quand? Dans le courant de la semaine, ont-ils dit. Oh, nous aurons terminé bien avant. Ah. Bonjour. 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 Barry Biggs, Frank Walsh. C'est vous les nouveaux? Oui, William Murdoch, mon épouse Julia. Enchantée. Nos fermes familiales sont de l'autre côté. Oh, il a eu un accident au travail. Ah. Vous avez prévu de vivre dans cette tente alors? Non, non, nous allons faire construire une maison. C'est votre entreprise qui fait des trous? Oh non, ça c'est une expérience que nous faisons, l'inspecteur et moi. Ah, vous êtes de la maréchaussée. Il vous a plumé, le vieux Dawson. J'ai eu l'impression que son prix était juste. Je sais pas si ça vaut grand-chose par ici. Avec la rivière qui déborde systématiquement au printemps, pensez-y en construisant. Oh, j'ai l'intention de bâtir la maison à bonne distance de l'eau. Les érables côté ouest ont besoin d'une bonne taille. Si vous voulez pas que votre toit soit éventré par une branche. Enfin, vous avez bien prévu de mettre un toit, j'espère. Oh, pourquoi un cadavre aussi récent a-t-il une odeur aussi nauséabonde? Le docteur Ogden l'a vraisemblablement enterré peu après son décès. Et il me semble que la décomposition ne peut effectivement débuter que si le corps est exposé à de l'oxygène. C'est cela, agent Crabtree. Tu veux bien attraper ce maître? Il nous faut une dernière Oh. mesure. Je vous en prie. Pour qui vous nous faites passer, mesdames? Oh, plus embrasser. À la taille de son larynx, je dirais qu'il s'agit d'un homme. D'après sa musculature, nous en avons déduit que c'était un travailleur manuel. Il mesurait un bon mètre 80. Vous en êtes sûr? Certaine. Nous avons fait bien attention en mesurant les os longs. Et ses dents suggèrent qu'il devait avoir 35 à 40 ans. Donc un homme grand, de près de 40 ans, travailleur manuel? C'est cela. Eh bien, c'est une description d'une grande précision. Qui ne pose qu'un seul problème. Ceci n'est pas le cadavre que j'ai enterré. Pourtant, vous avez placé un repère au niveau de la tombe, non? Naturellement. Mais le vent ou des bêtes ont très bien pu le déplacer. William! Inspecteur Watts? Il paraît que vous avez découvert un cadavre non identifié. J'espérais pouvoir y jeter un coup d'œil. Homme ou femme? Homme. Ah, je vois. L'inspecteur Watts est à la recherche d'un certain nombre de femmes disparues, certaines depuis un temps considérable.
Je suis désolée de ne pouvoir vous aider. Ce n'est rien. Tant qu'on n'a pas de corps, mes disparus sont peut-être encore en vie. La jeunesse et l'optimisme, quelle délicieuse association, inspecteur Watts. Hein? Peut-être, mais sans grande utilité en l'occurrence. Bonne journée. Alors, mesdames, qui est ce monsieur? Je n'en ai aucune idée. Mais il semble avoir été battu à mort. Nous avons relevé des fractures multiples au crâne et des lésions défensives. Il s'est bien battu, à en juger par les traces de coups qu'il a aux mains. La taille et la forme des contusions indiquent que les coups ont été portés avec force. Probablement à l'aide d'un marteau. Nous avons donc sur notre terrain un homme non identifié qui a été assassiné, semble-t-il. Depuis quand est-il là? Ça doit faire au moins 1 an, je dirais. Nous allons nous efforcer de dater sa mort avec plus de précision. Faisons l'autopsie tout de suite, mademoiselle James. Quoi, ici? Oui, nous allons profiter du bon air en travaillant. Et puis, mes étudiants ont encore un corps à retrouver. Les irrégularités dans le sol peuvent marquer l'existence d'une tombe, mais la végétation est aussi un excellent indice. Un jour, l'inspecteur a trouvé un corps, enfin un squelette plutôt, en s'apercevant qu'il y avait une plante halogène parmi les espèces présentes. Mais les morts sont morts, on ne peut plus rien pour eux. Je m'intéresse beaucoup plus au sort des vivants. Mais alors que faites-vous ici, si je puis me permettre? Un prétexte pour échapper à un mariage. Ah! En ce qui me concerne, je trouve ça très gratifiant de résoudre un meurtre. L'an dernier, nous avons découvert des statues en cuivre qui étaient en réalité des êtres humains. Regardez. Vous voyez ces fleurs? Il n'y en a pas d'autres comme celle-ci dans le coin. La terre est beaucoup plus riche. Elle a vraisemblablement été fertilisée par de la matière organique. Comme un corps en décomposition? Très pertinent, mademoiselle Baxter. Je ne me souviens pas que nous ayons enterré le corps aussi près de l'eau. C'est vrai, mais d'après les voisins, le lit de la rivière se déplace chaque année. Monsieur, Qu'avez-vous? vu la pointure de ses bottes, je dirais qu'il s'agit d'un homme. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas mon cadavre. Tu en es sûr, Julia? Oui. Le corps que j'ai enterré ne portait pas de bottes. Qu'allons-nous trouver maintenant? De quoi s'agit-il? D'une balle. C'est un meurtre, donc. Monsieur, il apparaît que votre terrain est le théâtre d'actes malveillants. En effet, nous faisons une excellente récolte de cadavres. Des observations? Ce cadavre n'est plus qu'un tas d'os. Le premier était beaucoup moins dégradé. J'en conclus qu'ils ont été tués à des mois, sinon des années d'intervalle. Il y a des sillons dans la terre, laissés par les asticots qui partent en escouade après avoir grignoté la chair du corps. Tout de même, 2 cadavres. William, à qui as-tu acheté le terrain, rappelle-moi? Un homme du nom de Dawson. Je ne le connais pas, c'est son avocat qui s'est occupé de la transaction. George, j'ai besoin de vous au poste de police. Bien sûr. Tenez-moi au courant de vos recherches sur son identité et la datation du décès. Oh, il nous lance un défi un tantinet difficile à relever, ne trouvez-vous pas? Si, en effet. Je vous cherchais, agent Jackson. Oui. L'agent Crabtree a suggéré que nous cherchions tous les deux le cadavre que le docteur Ogden a caché. D'accord, oui, très bien. Oui, je suis prêt. Parfait, allons-y. Tenez. Attendez. Vous me laissez seule avec un agent qui passe son temps à nous déshabiller du regard? Oh. Je vous remercie beaucoup. En réalité, c'est un garçon très bien. Il faut lui donner des instructions très claires. J'ai une meilleure idée, Anne. Nous deux, nous travaillons sur l'analyse des sols, tandis que les 2 policiers s'amusent à faire le grand tour. Désolée de t'abandonner. Pouvons-nous y aller, agent Jackson? Bien sûr, allons-y. Toute cette zone située au nord de la ville a été peuplée par des fermiers au cours des années 1840. Lorsque la ville s'est mise à gagner du terrain, il y a une dizaine d'années, divers promoteurs se sont portés acquéreurs de ces terres. Et parmi eux, sans doute Monsieur Dawson. D'après ce que j'ai entendu, ce monsieur est une véritable anguille, qui se cache beaucoup derrière son avocat. Il a gardé la terre combien de temps? 3 ans seulement. Il est criblé de dettes et pour couronner le tout, il est parti sans prévenir. Je vois. Essayez de le retrouver. Bien. Votre voisin vous en dira peut-être plus. Mon voisin s'appelle Alvin Nash. Monsieur Nash,
Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. C'est vous qui avez acheté le terrain d'à côté? Oui, en effet. Donc nous sommes voisins. Eh bien, nous allons le devenir. Nous n'avons pas encore commencé les travaux. Je vous présente mon épouse Mavis et ma fille Dorothy. Bonjour, mesdames. Enchantée. Mavis ne parle pas beaucoup. On fait de notre mieux pour qu'elle soit heureuse, pas vrai, Dorothy? Oui, c'est vrai. Monsieur Nash, excusez-moi, mais que savez-vous de Monsieur Dawson, l'homme qui m'a vendu le terrain d'à côté? Dawson? Rien. C'était pas insociable. Mais pourquoi cette question? Eh bien, nous avons découvert 2 corps enterrés sur la propriété. Vous plaisantez? Sur le terrain de Dawson? Oui. Tu vois, Dorothy, qu'est-ce que je disais? Je lui ai toujours trouvé un côté pas net. Que voulez-vous dire? Dawson venait très rarement, mais quand il était là, c'était la nuit. Et une fois, on l'a surpris, Dorothy et moi. Il a sorti quelque chose de lourd de son chariot. De quoi s'agissait-il? Je sais pas, il l'avait emballé dans une bâche. Et ça remonte à quand? Oh, je pense que c'était au moment où je suis sorti du sanatorium. Ça doit faire environ 2 ans, peut-être davantage. Mais vous n'êtes pas allé en parler à la police? Oh, c'était ses affaires, pas les miennes. Et qui irait imaginer que son voisin enterre des cadavres? Ah, eux, c'est Frank et Barry. Des gars bien, ils me donnent un coup de main pour faire tourner la ferme. Poussez-vous, j'arrive! Faites attention aux piétons! Mademoiselle Cherry? Oh, pour l'amour du ciel! Bonjour, agent Crabtree. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Eh bien, elle est à moi. Enfin, presque. Je voulais d'abord l'essayer. Elle doit valoir une fortune? Tout à fait. Mais ça reste une bonne affaire. Le propriétaire n'en demande que 100 $. 100 $? Ah oui, c'est beaucoup trop bon marché. Il y a sûrement un vice caché. C'était trop beau pour être vrai. Dommage. Au moins, j'ai pu faire un tour. Vous trouvez que ça me va bien de tenir un volant? Absolument. Vous pourriez peut-être la faire inspecter par quelqu'un qui s'y connaît. Qui? Je connais un spécialiste. Ça doit être très épanouissant de sauver des vies. Je ne suis pas encore médecin pour l'instant. Je dois encore faire mon internat, mais mes études sont terminées. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Que savez-vous sur les œdèmes? Les œdèmes, quel terme étrange, je trouve. C'est un gonflement causé par l'accumulation de liquide dans le corps. Ça arrive souvent quand le cœur ne fonctionne pas efficacement. Le cœur, je vois. C'est très difficile à soigner, malheureusement. Oh, mais quelle empotée! Attendez, regardez, il y a un affaissement. C'est exactement ce que l'agent Crabtree nous avait dit de chercher. Passez-moi cette bêche. C'est fascinant. Ne me dites pas, ce n'est toujours pas votre cadavre. Non, ce n'est pas le mien. Cette fois, il semble avoir été enterré plus récemment. Plaie perforante à l'abdomen. Votre ferme des corps, on va la rebaptiser ferme des meurtres. La balle qu'on a retrouvée dans le squelette provient d'un fusil de chasse. Nous avons trouvé 2 fractures au fémur gauche qui datent sans doute d'avant la mort. Vraiment? C'est étrange. Celui qui est mort le deuxième, c'est le premier corps que nous avons trouvé, battu à mort. Mais il ne s'est pas laissé faire. La 3e victime a été enterrée il y a peut-être 1 mois. Donc, une fois qu'on avait déjà acheté le terrain. Il a été transpercé par une fourche. Au vu du schéma des plaies laissées par la fourche, je dirais qu'une des dents est plus courte que les autres, sans doute un phénomène d'usure. On décharge ici! Qui est-ce? Les ouvriers. S'il vous plaît, je suis navré, mais nous avons un problème. Vous nous avez demandé de commencer aujourd'hui. Et j'en suis conscient, mais malheureusement, ce terrain va être interdit d'accès pour cause d'enquête de police. Dites-moi, pourquoi cette question sur l'œdème vous semblait bien trop robuste pour avoir ce genre de problème? Rien. Non, ce n'est pas moi. Ma femme est décédée il y a quelques années. Oh, pardon, Ils ont dit que c'était à cause d'un œdème. Je ne savais pas ce que c'était. Ils ne m'ont rien expliqué. Ils ont dû penser que je ne comprendrais pas. Quoi? Ce n'est pas de cette manière qu'on traite un époux endeuillé? Elle était d'une constitution fragile. Sa mort ne nous a pas vraiment surpris. Et c'était une fille adorable. Toutes mes condoléances. Merci de m'avoir expliqué. Ça fait du bien de comprendre.
Agent Jackson, regardez. Oh, on dirait qu'il y a un sacré remue-ménage là-dessous. Je me demande ce que veulent ces bestioles. Enfin! Je vous félicite, vous avez réussi à le trouver. Si je puis me permettre, docteur, où avez-vous trouvé ce cadavre? Il s'agit d'un monsieur qui a souhaité offrir son corps à la recherche scientifique. Essayons d'en faire bon usage. Je me demande s'il n'y a pas d'autres corps enterrés dans la propriété qu'il faudrait retrouver et exhumer. Nous devrions poursuivre nos recherches, mademoiselle Baxter. Je vous en prie, appelez-moi Anne. Monsieur Dawson, Inspecteur Murdoch. votre avocat vous a-t-il expliqué pourquoi je voulais vous interroger aujourd'hui? Je pense que c'est en rapport avec le terrain que je vous ai vendu. À votre façon de me recevoir, je me dis qu'il aurait peut-être dû m'accompagner. En 3 ans, vous n'avez jamais eu envie de construire une maison sur le terrain? La ville s'étend vers le nord, je le considérais comme un investissement. La valeur des terrains n'a pas augmenté de façon significative, alors pourquoi vendre? Pour tout vous dire, mes idées ont tendance à être plus fortes que mon instinct financier. C'est pour ça que vous m'avez convoqué. Nous enquêtons sur 3 meurtres. 3 cadavres ont été enterrés dans ce terrain. 3 cadavres? Et vous croyez que j'y suis pour quelque chose? C'est le cas? Écoutez, j'ai contourné la loi, fraudé sur mes impôts, mais je ne suis pas un assassin. D'ailleurs, je n'y allais presque jamais. On nous a rapporté que vous y aviez été vu tard la nuit. Vous m'expliquez? Eh bien, je suis un astronome amateur. Il m'arrivait d'aller là-bas avec mon télescope pour observer les étoiles loin des lumières de la ville. Et les fois où vous étiez là-bas au calme, vous est-il arrivé de subir des nuisances sur la propriété? La plupart du temps, il faisait nuit noire. Naturellement. Est-ce que vous savez pourquoi quelqu'un s'amuserait à inhumer des cadavres sur le terrain qui m'appartient? C'est peut-être en rapport avec la famille Hobbins. Qui sont-ils? C'est l'une des premières familles à s'être installée là. Ils avaient une maison plus au nord. Ils croyaient régner sur tout le comté. C'est une bande de menteurs et d'arnaqueurs avérés. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas jusqu'au meurtre. Vous croyez qu'ils y sont encore? Aucune idée. Mais je ne m'en approcherai pas à votre place. Maréchaussée ou pas. S'il vous plaît. Quoi? Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. J'ai rien à dire à la police. C'est bien ici qu'habite un certain William Hobbins? Revenez avec un mandat. Vous avez vraisemblablement vu Minnie Hobbins, la fille de William. Les chiens ne font pas des chats, c'est la digne fille de ses parents. Je suis convaincu que leur histoire doit être pleine de rebondissements, non? En effet, monsieur. Depuis leur émigration d'Angleterre en 1870, où qu'ils passent, ils sèment la violence et la peur. Ils se sont installés dans le nord du comté. Ils ont décrété que c'était leur fief inviolable. Des casiers judiciaires? Beaucoup d'arrestations pour viol, intimidation. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des homicides violents, mais aucune inculpation jusqu'à récemment. Que s'est-il passé? Il y a 2 ans et demi, William et ses 2 fils, Patrick et Daniel, ont fini par être condamnés pour contrebande d'alcool. Ils sont tous emprisonnés à Kingston maintenant. Bien. Nous avons peut-être nos meurtriers. Allons à Kingston. Bien. Oui, George? Monsieur, je me demandais si vous aviez encore besoin de moi. Mademoiselle Cherry aimerait que je l'aide à acquérir une automobile. Mademoiselle Cherry? La journaliste, monsieur, vous ne vous rappelez pas? Bien sûr que si. Elle semble déborder de belles idées et d'énergie. Une auto, ça lui irait bien. Oui, en effet, je trouve aussi. Bien. Il y a un type de lépidoptère qui pond dans des plaies ouvertes. Ce faisant, il sécrète un mucus qui rend la lésion hermétique. Et empêche d'autres insectes de pénétrer. Ce qui expliquerait qu'il y ait aussi peu d'insectes dans un cadavre aussi récent. Oui. Nous ne sommes pas plus avancés sur la date à laquelle la 3e victime aurait été assassinée ou enterrée, cela dit. Je me demande si notre étudiante a plus de chance. Je vais voir. Mademoiselle Roy? Nous analysons les échantillons de terre. Nous mesurons l'humidité résiduelle selon les différents types de terre dans lesquels nous avons trouvé les cadavres. Quelles sont vos conclusions? Nous n'avons pas encore réussi à tirer de conclusions. Même si je me réjouis de travailler avec vous, mademoiselle Roy, je ne sais pas pourquoi vous me faites refaire cette analyse. Et quel est le sujet de cette nouvelle plainte? Eh bien, la terre qui vient de la tombe du docteur Ogden, c'est de l'argile.
tout comme pour le premier corps que nous avons trouvé. C'est une perte de temps de refaire l'analyse. Donc les deux cadavres étaient dans le même type de terre? Oui, c'est ce que je viens de dire. Catherine, vous savez ce que ça veut dire? Oui, que nous avons un repère pour dater l'inhumation du premier corps. De quoi vous parlez? Le docteur Ogden me dira quand son sujet est décédé et à quelle date exacte elle l'a enterré. Avec ça, nous aurons une base qui nous permettra de calculer la vitesse de décomposition en terre argileuse. Et même de déterminer la date du premier meurtre. Nous avons passé la propriété au peigne fin plusieurs fois, et j'ai retourné la terre sous tous les affaissements et toutes les plantes peu ou pas représentées que nous avons croisées. Nous ne sommes pas allés regarder dans la rivière. Je suis désolé de vous décevoir, mais je crois qu'il ne reste plus de cadavres à déterrer. J'ai très envie de m'orienter vers la médecine légale. Si je peux vous donner mon avis, je trouve que ce serait dommage. Vous craignez que je ne sois pas très douée? Non, non, je vous trouve extrêmement déterminée et minutieuse, ce qui ferait de vous un excellent légiste. Mais vous savez bien vous occuper des vivants. Que voulez-vous dire? Vous considérez les gens comme des êtres humains? C'est assez rare chez les médecins. Eh bien, je vais le prendre comme un compliment, agent Jackson. Je m'appelle Augustus, mais je préfère Gus. Alors, Gus, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de cadavres? À peu près. Dites donc, Georges, vous cachez bien votre jeu. J'ignorais tout de votre fibre entrepreneuriale. Oh, ce n'est qu'un à côté. Non, c'est un trait de génie de votre part. Personne ne sait réparer les autos. Enfin, c'est Sam le vrai cerveau de l'opération. Moi, je suis le bailleur de fonds. Ne soyez pas si modeste, Georges. Bloom et Crabtree. Crabtree et Bloom auraient été plus naturels. C'est amusant que vous disiez ça. Quel est le verdict? Combien le vendeur vous en réclame? Il veut 100 $. Ce n'est qu'un tas de ferraille. C'est l'affaire du siècle. Un vrai bijou. Et si vous ne la prenez pas, c'est moi qui l'achèterai. Excellent. Merci, Samuel. Il n'y a pas de quoi. Je suis content d'avoir pu admirer de près cette merveille. Il est toujours aussi direct avec ses clients. Je crois qu'il voulait parler de l'automobile. Ah! Vous parlez technique, je vois. Le langage des mécaniciens. Je pense que ce garage pourrait vous apporter gloire et fortune. Apparemment, la famille Hobbins aurait enterré ses victimes dans notre propriété. Où nous voulons construire notre maison. Comme c'est charmant. Il y a une certaine ironie à tout ça, tu ne trouves pas? Qu'un inspecteur et son épouse, le légiste de la ville, aient acheté un terrain qui est utilisé pour entreposer des cadavres. Je saisis pleinement l'ironie. C'est dommage pour les coupables, cela dit. Même si certains sont déjà en prison. Oui, et quand je les verrai, je compte bien découvrir l'identité de leurs victimes. Il y a un problème de chronologie, William. Tu as raison. Si les Hobbins sont derrière les barreaux du centre pénitentiaire de Kingston... Comment ont-ils pu enterrer leur dernière victime il y a un mois dans notre terrain? Monsieur Bruce, Que voulez-vous encore? votre femme vous manque toujours? Ça allait, jusqu'à ce que vous en reparliez. J'en suis désolé. Maintenant, tout ce que je veux, c'est qu'elle revienne. Vous croyez qu'elle est encore en vie? Aucune idée. C'est ce que je m'efforce de découvrir. Elle a été vue en compagnie de 2 autres femmes disparues. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à glaner aucune information sur leur destination. Elles doivent moisir 6 pieds sous terre. Possible, mais je n'en suis pas certain. Monsieur Bruce, vous avez encore les affaires de votre épouse chez vous? Je n'ai absolument rien jeté. Je n'en ai pas le cœur. Je peux les voir? Oui, si vous le souhaitez. Elle me manque terriblement. Georges, qu'est-ce qui vous amène? Je suis désolé de venir vous importuner chez vous, mais il est inutile que vous alliez à Kingston. Comment ça? Les Hobbins ne sont pas incarcérés à la prison de Kingston. J'ai parlé au directeur. Qui plus est, il n'y a aucune trace de leur passage dans cette prison. Ils sont dans une autre prison? Il n'y a aucun détenu de ce nom dans aucune prison de toute la province. Pourtant, leur condamnation a été enregistrée. Je sais, monsieur. C'est à n'y rien comprendre, à moins qu'ils se soient évadés avant d'y être arrivés.
Eh bien, si c'était le cas, nous en aurions sûrement entendu parler. Oui, c'est aussi ce que je pense. Vous êtes en train de me dire que nous avons une famille de criminels en liberté? Qui prévoit peut-être d'inhumer ses prochaines victimes dans votre terrain. Je pense que Mademoiselle James et moi avons tiré toutes les informations possibles de ces corps. Pardon de vous interrompre. Nous avons les résultats de l'analyse de sol. Mais bien sûr, dites-nous tout. Nous avons mesuré la rétention d'eau dans le sol pour chaque sépulture. Plus la terre était humide, plus la sépulture retenait d'eau. C'est l'humidité qui fournit un environnement opportun à la décomposition des tissus. Oui, c'est ce que m'a appris Mademoiselle Roy. Nous sommes donc en présence de 3 environnements. Le premier corps a été trouvé dans un sol argileux. L'argile retient l'eau, à moins qu'il n'y ait de bonnes conditions de drainage. C'était le cas de la première tombe. Oui, le squelette, lui, par contre, reposait dans une terre très humide. 1 mètre cube de cette terre retiendrait 265 litres d'eau. Le troisième cadavre, en revanche, a été trouvé dans une terre sablonneuse, un milieu beaucoup plus sec. La sépulture était moins profonde et recevait les rayons du soleil. Et le corps était dans une couverture. Des conditions radicalement différentes. Oui, et qui ont dû affecter substantiellement le rythme de la décomposition. Beau travail, merci. Le cadavre trouvé en milieu humide s'est décomposé plus vite que celui qui était dans un environnement chaud et sec. La chaleur et la sécheresse ont ralenti le processus. Les meurtres sont peut-être beaucoup moins espacés dans le temps que ce que je croyais. Vous avez réussi à déterminer leurs âges? Oui, en examinant leurs dents. À en juger par l'état de leur émail et des molaires restantes, le squelette appartiendrait à un homme mûr. Les 2 autres victimes avaient une trentaine d'années. Je pense que la famille Hobbins est bien au cœur de ce mystère troublant. Mais pas forcément de la façon qu'on avait imaginé au départ. Encore vous. Vous les reconnaissez? On dirait que ce sont de vieux godillots. Oui. Ils appartenaient à votre père? Vous avez l'air très sûr de vous, j'imagine que oui, donc. Où sont votre père et vos frères aujourd'hui? La dernière fois que je les ai vus, ils étaient en route pour la prison. Vous êtes allé les voir? Et pourquoi j'aurais fait ça? Mademoiselle Hobbins, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais je pense que votre père et vos frères sont décédés. Ils les avaient au pied ou pas? George, le directeur de prison avec lequel vous avez discuté, il était en poste depuis quand? Quelques mois. Son prédécesseur venait de prendre sa retraite. Donc c'est lui qu'il faut rencontrer. Convoquez-le. Tout de suite. Tout ce qui est là-dedans est à Muriel. Vous les avez gardés? Pour le jour où elle reviendra. J'ai essayé de les jeter plusieurs fois. Vous n'y arriviez pas? C'est bon de garder la foi. Quand elle a disparu, je suis allé le signaler au poste de police. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils me tenaient pour responsable. Outre ses cheveux blonds, elle a d'autres traits distinctifs qui me permettraient de l'identifier? Vous croyez qu'elle est morte? Non, je n'en sais rien. Eh bien, elle a une tache de naissance sur le mollet droit. En forme de sablier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est son livre. Muriel n'est pas une grande lectrice. Il lui faut de bonnes heures pour arriver au bout d'une page. Mais les derniers jours qu'on a passés ensemble, elle ne l'a pas quitté. Parlez-moi de la cousine de votre femme, Caroline McGovern, c'est cela? Eh bien, je ne sais pas grand-chose. Dernièrement, elle travaillait dans une taverne. Je peux l'emprunter? Combien les Hobbins vous ont-ils payé pour les libérer? De quoi financer votre retraite? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? C'est vous qui dirigiez le centre pénitentiaire de Kingston lorsque William, Patrick et Daniel Hobbins y ont été envoyés. Et pourtant, il ne reste aucune trace de leur séjour. Vous seul pouviez accéder au dossier de vos détenus. Ils ont négocié leur évasion avec vous. Vous vous trompez. Je côtoyais ces gens-là le moins possible. Qui vous a payé pour les libérer? Me payer? Comment osez-vous suggérer cela? Jamais je n'aurais accepté un sou de ce pauvre homme. Ce pauvre homme? Alvin Nash. Alvin Nash? Leur voisin? Quel lien entretient-il? J'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider quand j'ai entendu son histoire. J'ai bien peur de ne pas vous suivre. Vous ne savez donc pas ce qu'ils ont fait. Les Hobbins ont mis le feu à la grange des Nash pour se venger d'un conflit pour un bout de terre. Le fils de Nash est mort dans l'incendie. Il avait 14 ans, c'était encore un enfant. Sa mère a perdu la tête tant son chagrin était immense.
Mais comment avez-vous connu Alvin Nash? Nous avons séjourné dans un sanatorium près de Peterborough. Quand ça? Il y a 2 ans. Nous avons sympathisé et il a découvert que je dirigeais la prison de Kingston. Il n'y a pas plus cruel que de perdre un fils. J'imagine qu'il a dû y avoir une enquête. Plus ou moins. Les Hobbins se servaient mutuellement d'alibi. Ils ont dit qu'ils étaient ailleurs. Nash n'a pas eu gain de cause. Les Hobbins ont été innocentés. Vous imaginez le drame. Il était complètement rongé de l'intérieur. Après des années, il a enfin trouvé le moyen d'obtenir justice. Vous avez remis les Hobbins aux mains de Monsieur Nash. Comment? Je leur ai expliqué qu'ils devaient aller travailler à l'extérieur. Je les ai escortés jusqu'à l'entrée de la prison. Le chariot de Nash les attendait de l'autre côté du portail. Ils sont montés sans se douter de quoi que ce soit. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Je vais devoir vous inculper, monsieur. Je vous en prie, je n'arriverai pas jusqu'au procès. Je suis mourant. Ce que vous me ferez ne m'importe guère. Je peux mourir tranquille. J'ai bien agi une fois dans ma vie. Les Hobbins ont été vos voisins durant de nombreuses années. En effet. Les contentieux entre vos 2 familles n'étaient pas rares et avaient déjà commencé du temps de vos pères. C'est exact? Oui. C'étaient des menteurs et des voleurs. Que pouvez-vous me dire sur la mort de Daniel, Patrick et William Hobbins? Pourquoi cette question? Parce que ce sont leurs corps qui ont été enterrés dans mon terrain. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Le directeur de Kingston, M. Smith, m'a tout expliqué. Quoi qu'il ait fait, c'est à moi d'en assumer l'entière responsabilité. Désormais, c'est entre les mains du juge. Les Hobbins étaient abjects, totalement dépourvus d'humanité. Oui, je les ai fait sortir. Pourquoi? Pour les tuer. Il le fallait. Pourtant, ils étaient en prison, derrière les barreaux. Ils ne vous menaçaient plus. De malheureuses années. Ensuite, ils seraient rentrés, ils auraient recommencé à faire de nos vies un enfer. J'avais l'occasion d'être débarrassé d'eux pour toujours. Donc, vous vous êtes fait justice vous-même? Quelle justice? Qu'a fait la justice pour mon fils? Il a été brûlé vif par ces bêtes sauvages. Ma femme a été littéralement terrassée par le chagrin. Il fallait que quelqu'un les arrête. Il ne s'en prenait pas qu'à notre famille, c'est tout le comté qu'il tyrannisait. Expliquez-moi. La main de Frank, ce n'est pas dans un accident qu'il en a perdu l'usage. Les fils Hobbins la lui ont broyé. Pour le punir d'un prétendu vol. Ils ont estropié la jument de Barry. Parce qu'ils trouvaient ça amusant. Barry a dû l'achever. Vous les avez tués pour venger vos voisins également. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, voilà tout. Où avez-vous mis les armes des crimes? La fourche se trouve dans ma grange. Et les autres armes, où sont-elles? Je me suis servi du fusil de Barry. Et du marteau de Frank. Un juste retour des choses pour ce qu'ils avaient enduré. Et après, vous avez creusé 3 sépultures distinctes, au lieu de les enterrer ensemble. J'ai pris mon temps. Je les ai séquestrés. Puis je les ai tués un par un. Je vais vous demander de me donner votre fourche. Non, ce n'est pas la peine. On se porte tous mieux sans eux. Vous avez assassiné et enterré 3 hommes, Monsieur Nash. Ce n'est pas à vous d'en juger. Il n'y a aucun doute, c'est bien la fourche qui a transpercé la 3e victime. Et comme Monsieur Nash a avoué, l'enquête est terminée. Pourtant... Qu'est-ce qui ne colle pas? Les Hobbins étaient des brutes d'une rare violence. Monsieur Nash est un vieux monsieur qui a besoin d'aide pour s'occuper de sa ferme. Où a-t-il trouvé la force nécessaire pour tuer et enterrer 3 hommes aussi corpulents? La vengeance est un moteur puissant. Docteur Ogden, inspecteur, Mademoiselle Roy et moi avons fait des calculs fondés sur la vitesse de décomposition des 2 cadavres trouvés dans la terre argileuse, avec votre cadavre comme repère. Enterré il y a 6 mois. Voilà. En tenant compte des différences physiques entre les corps, qui ont pu affecter les résultats, nous pouvons dire que les Hobbins ont été enterrés il y a 2 ans.
C'est de l'excellent travail, mademoiselle James. Cela va nous permettre de dater les meurtres des Hobbins. Il y a 2 ans, dites-vous? Vous en êtes sûr? C'est même une estimation assez prudente. J'irai jusqu'à 2 ans et 3 mois. Pourquoi? Alvin Nash peut vous remercier, mademoiselle James. Vous lui fournissez là le parfait alibi. Ouais. Attention, la marche est haute. Retirez vos sales pattes, jeune imbécile. C'est une pratique courante de libérer des meurtriers. Vous n'avez tué personne, monsieur Nash. Ne dites pas de bêtises. Je veux bien croire que vous avez convaincu le directeur de vous livrer les Hobbins, et pas que vous les avez tués. Bien sûr que si. Vous étiez dans un sanatorium à Peterborough il y a 2 ans. Vous vous trompez. J'ai planté cette fourche dans le corps de Patrick Hobbins, je vous assure. Et ensuite, je me suis occupé des autres. Je vous confirme que la fourche a servi à l'un des meurtres, mais elle n'était pas entre vos mains. Qui protégez-vous? Qui est le véritable assassin? Laissez-le en paix. Dites-moi ce que vous savez sur les Hobbins, mademoiselle Nash. Elle ne sait absolument rien. Mademoiselle Nash, vous vouliez nous dire quelque chose. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il faisait? Des horreurs que je ne pourrais même pas prononcer à voix haute. Tais-toi, Dorothy. Non, il n'est pas question que je me taise. Regardez-la. Regardez ma mère, elle est à peine humaine. Quant à mon frère, après ce qu'ils lui ont fait subir, il ne restait même plus de corps à enterrer. Il n'y avait que des cendres. Voilà ce qu'ils nous ont laissé, un tas de Elle ne sait pas ce cendres. qu'elle dit, ne l'écoutez pas. Je n'ai pas honte de ce qu'on leur a fait. Qui d'autre y avait-il? Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est entre l'inspecteur et moi. Rien qui puisse vous concerner. Si vous venez parler à Alvin, vous venez nous parler à tous les 3. À en juger par les traces de coups qu'il a aux mains. Ce n'est pas dans un accident qu'il en a perdu l'usage. Les fils Hobbins la lui ont broyé. Nous avons trouvé 2 fractures au fémur gauche qui datent sans doute d'avant la mort. Ils ont estropié la jument de Barry parce qu'ils trouvaient ça amusant. 3 assassins, un par famille malmenés par les Hobbins, leur infligeant à chacun la blessure correspondante. J'aurais dû brûler vif Patrick Hobbins, ça aurait été mieux. La fourche l'a tué beaucoup trop vite. Vous niez tout ceci, monsieur Walsh? Il ne manque à personne. Même pas à Minnie Hobbins. Ils auraient continué à nous intimider jusqu'à ce qu'on soit tous fous ou morts. Aucun juge ne nous condamnera pour ce qu'on a fait. Oui, on a eu raison de le faire. Bienvenue dans le voisinage, inspecteur. Un policier dirige un garage automobile où vous pouvez vous rendre les yeux fermés. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est très bien écrit. La publicité devrait vous attirer de nouveaux clients. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas tout à fait la vérité. Vous le savez, je ne dirige pas le garage. Bien sûr que si. Mais c'est faux, Louise. Je ne suis que le bailleur de fonds. Vous croyez que Monsieur Bloom aurait pu s'en sortir tout seul? J'imagine que non. George, c'est une bonne idée pour vous d'être en première ligne. Tout le monde part du principe que les policiers sont honnêtes. Il y aura une file de voitures devant le garage, vous pourriez en ouvrir un deuxième. Je ne suis pas sûr que ma hiérarchie trouve ça à son goût. Si ça marche, ça n'aura pas d'importance. Que voulez-vous dire? Dans un an, vous ne serez peut-être plus agent de police, mais directeur d'un empire de garage. Crabtree et Bloom. Vous y croyez vraiment? Tout à fait, George. Si seulement vous arrêtiez de cacher vos talents. Vous avez peut-être raison. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres cadavres? Ah, je pense que Mademoiselle Baxter et l'agent Jackson ont cherché très minutieusement. Je ne voudrais pas que les ouvriers fassent une découverte macabre. Ils reprennent demain. Difficile d'imaginer ce que cachait le cadre idyllique que tu avais choisi. Oui, nous en avons exhumé les corps de 3 hommes assassinés. Et nous avons arrêté tous nos voisins. J'ai du mal à nous voir vivre ici. Je suis totalement d'accord avec toi. Quel soulagement de t'entendre dire ça. Je mettrai le terrain en vente dès demain. Il y a quelqu'un?
Docteur Ogden! Mademoiselle Baxter, vous finissez vos recherches d'après ce que je vois? Oui. Monsieur, nous inspections l'arrière de la tente et... Agent Jackson, je pense que vos collègues ont besoin d'un coup de main au poste. Oui, j'y vais. Habillés, de préférence. Quand on y pense, une tente, ça peut être un lieu extrêmement romantique. Tu trouves? Même si elle nous a servi de morgue? Les cadavres savent rester discrets.